Et salut à tous, c'est Jody Délire de la Crypte. On se retrouve, comme l'année dernière, comme l'année encore d'avant, pour le challenge de la crypte. C'est parti. Vous êtes chaud? Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 2 ans que ça dure. Donc là, c'est la 3e année, c'est la troisième année que nous allons présenter ce petit challenge. Un challenge qui, contrairement à son nom, n'est pas un challenge qui aura lieu à Halloween. Voilà, on veut varier les plaisirs. Écoutez, nous, on veut lire de l'horreur, mais à ces dates-là, donc du 1er décembre au 1er février, comme l'année dernière, comme l'année encore d'avant, l'objectif est de lire de l'horreur. Ce challenge est assez libre, vous allez le voir. Il y a plusieurs possibilités. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais vous l'expliquer. On a plusieurs niveaux. Nous avons 3 niveaux. Et cette année, on a aussi un niveau de difficulté bonus pour ceux qui sont très chauds. Voilà, pour ceux qui sont vraiment très chauds. Que je vais vous présenter. Nous avons des niveaux de difficulté, en fait. C'est-à-dire que ce challenge a pour but de vous faire lire de l'horreur pendant plusieurs mois. Or, l'objectif, c'est de faire lire de l'horreur à tous. Donc, même à ceux qui n'en lisent pas beaucoup. D'où la présence de niveaux de difficulté, puisque forcément, si je vous avais mis que le niveau 2, il y a certaines personnes qui ne lisent pas forcément de l'horreur tout le temps et qui n'auraient pas pu participer. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde participe. Comme les autres années, nous avons 3 niveaux, donc, comme je vous l'ai dit, un niveau bonus pour les plus chauds d'entre nous. Et il y aura aussi une lecture commune cette année. Voilà, chose qui n'y était pas les 2 dernières années. Mais là, il y aura une lecture commune. Comme chaque année, le challenge, on va pouvoir en parler tous ensemble sur le Discord qu'il y a dans la barre d'infos de ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir cela, puisque chaque année, on a une section spéciale sur le Discord où donc du coup, on parle du challenge de la crypte. Et là, bien sûr, comme il y aura une lecture commune cette année, on parlera de la lecture commune ensemble. Donc, concernant la lecture commune, je vous la présente maintenant avant de vous présenter les différents niveaux du challenge. La lecture commune, ce sera ça, de Stephen King. Voilà. Un pavé, je vous l'accorde, un énorme pavé, et que j'ai du mal à avoir le courage d'ouvrir. Et donc je me dis, pour le challenge de la crypte avec vous, c'est l'occasion, dès le 1er décembre, de se chauffer et de lire ça de Stephen King ensemble. Voilà, là aussi, donc on en parlera sur le Discord ensemble au fur et à mesure de notre lecture. On pourra partager sur notre lecture de ça, de Stephen King, si vous ne l'avez pas encore lu. Et pour ceux qui veulent le relire avec nous, c'est avec plaisir. On va donc présenter les niveaux du challenge maintenant. Parce que je sais que là, vous en avez marre, j'arrête pas de parler. Je vous dis voilà, je vous dis les dates et tout, mais je vous en dis pas trop là sur le challenge. Donc c'est un petit peu chiant. Alors, commençons de ce pas. Comme les autres années, le premier niveau de difficulté. Concernant les niveaux, je ne vous ai pas dit, mais soit vous en faites un, soit vous faites les 3, soit vous pouvez piocher. Vous faites chacun des niveaux que vous voulez. Vous faites votre challenge comme vous voulez. Le premier niveau de difficulté, évidemment, s'adresse à ceux qui lisent peut-être moins d'horreur, ou tout du moins ceux qui n'ont pas le temps de faire le challenge dans son intégralité et qui donc du coup ont envie de faire peu. Évidemment, ceux qui vont faire le second niveau, le premier niveau, vous le validez avec vos lectures du second. Donc en fait, ça se complète, quoi. C'est comme vous voulez. Soit vous mettez un challenge et chaque niveau vous le validez seul, soit vous complétez les catégories en fonction de ce que vous lisez. Il n'y a pas de voilà, vous voyez, il n'y a pas de blocage dans ce challenge. On ne se bloque pas. J'espère que je suis claire, parce que je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Le premier niveau, comme les autres années, c'est Fais-toi peur. Il faudra lire un bouquin d'horreur. Bah évidemment. Voilà, ça semble assez évident, vous vous en doutez, c'est un peu le but de ce challenge. Donc, lire un bouquin d'horreur, qu'importe, roman d'horreur, recueil de nouvelles d'horreur, il faut que ça soit un bouquin d'horreur. Lire un classique du livre d'horreur ou fantastique, là aussi classique dans le sens large de la chose, c'est-à-dire que vous pouvez lire un classique de la littérature tel que Frankenstein. Je suis navrée si vous entendez mon chien ronfler, mais bon voilà, c'est une tradition. Sur cette chaîne, vous avez un petit peu l'habitude, mais mon chien est en train de ronfler juste derrière. Si vous entendez cet ASMR, j'en suis navrée. Donc voilà, lire un classique du livre d'horreur fantastique, c'est assez large. Voilà, Frankenstein, Dracula, ou à contrario, vous pouvez lire un King. Vous voyez, le classique du livre d'horreur ou fantastique, c'est très très large. C'est-à-dire que l'objectif est de lire évidemment un titre assez incontournable du roman d'horreur ou du roman fantastique. Un titre où quand on vous parle d'horreur, ou un auteur où quand on parle d'horreur, voilà.
en gros, on est là-dedans. Lire un graphique d'horreur, manga, BD, comics, roman graphique. Donc là, c'est pareil. Donc lire n'importe quel graphique tant que c'est de l'horreur. Et enfin, pour ce premier niveau, lire un roman fantastique. Alors, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai mis cette catégorie à part, parce que le fantastique, ce n'est pas nécessairement de l'horreur en tant que tel. Voilà. Le fantastique, c'est l'arrivée d'un élément étrange dans le monde réel. Par exemple, l'étrange vie de Nobody Owens, c'est du fantastique. Ça fait pas forcément peur. Coraline, c'est du fantastique. Bon, moi, ça m'a fait flipper, mais ça fait pas forcément peur. Vous avez compris. En gros, lire un roman fantastique, lire un roman étrange, un roman qui est dans cette veine-là. Nous passons, après ce premier niveau, au second niveau. Le second niveau, c'est pour les plus chauds d'entre vous. C'est pour ceux qui ont envie vraiment d'aller fouiner dans leurs petites étagères, ceux qui ont déjà des titres. Comme je vous l'ai dit, pas de règle. Un livre peut valider plusieurs catégories. Ou alors, si vous êtes chaud, vous ne lui en faites valider qu'une seule. C'est comme vous voulez. Mais il n'y a pas de blocage. Vous validez votre challenge un petit peu comme vous voulez. Je me suis un peu amusée au niveau des thématiques encore cette année. Il y a des thématiques qu'on retrouve par rapport aux autres années et d'autres que j'ai rajoutées. Donc le second niveau, c'est boue. On est sur des thématiques bien plus resserrées, où il faut un petit peu se creuser les méninges. Parmi ces thématiques, lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver. Ça peut être un livre où il y a de la neige, juste, vous avez compris. Mais vraiment, juste lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou avec l'hiver. Parce que on est dans cette saison, donc c'est l'objectif. Lire un livre d'horreur adapté en film. Ça peut être une novélisation aussi. Mais vous avez saisi le concept. Lire un livre d'horreur qui a inspiré par la suite un film. Lire un livre d'horreur avec une créature, un monstre, voilà. Qu'importe, une créature. Lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. Soit de la littérature classique gothique. Donc là aussi, vous pouvez valider 2 catégories du challenge, comme vous le souhaitez, du premier niveau et du second, quoi. Ou alors, lire un livre atmosphérique, où vous savez que vraiment c'est une ambiance, vous voyez. Pas un livre qui rentre dans le tas, pas un livre d'horreur où vraiment t'es là en mode bim, un livre d'horreur où il y a une atmosphère, il y a un truc. On est sur quelque chose de plus planant. Lire un thriller. Voilà, donc le thriller, on est plus dans quelque chose qui... Il y a des thrillers fantastiques, hein, mais on est plus dans quelque chose qui s'ancre un peu plus dans le réalisme. Lire un livre d'horreur cosmique ou livre d'horreur science-fiction, livre d'horreur SF. Là, c'est le but. Hein. Donc, lire un livre d'horreur cosmique ou science-fiction. Un livre d'horreur qui, donc, du coup, a des vibes un petit peu spatiales. Un livre d'horreur qui a des vibes un petit peu Lovecraftiennes. Un livre d'horreur SF, comme vous le souhaitez, voilà. Mais c'est le but de cette mini-catégorie. Ensuite, je vous ai mis lire un livre d'horreur gore. Ah, là, pour le coup, du coup, le contraire d'atmosphérique, hein, un livre d'horreur qui rentre dans le tas, qui prend pas de gants, hein, qui te frappe sur la gueule comme ça. Voilà, on lit un livre d'horreur gore. Ensuite, lire un recueil de nouvelles d'horreur. Forcément, j'étais obligée de le caler. Parce que moi, le genre de la nouvelle, je trouve que c'est quelque chose d'assez important dans le... C'est un genre assez important dans l'horreur en général. Et donc, du coup, je trouve que c'est assez intéressant de vous faire lire un recueil de nouvelles pour ce challenge. Ensuite, j'ai mis lire un livre documentaire glauque, étrange ou flippant. Donc là, c'est comme vous le souhaitez. On peut être sur un livre d'art, un peu glauque. On peut être sur un true crime, sur un livre de true crime. On peut être sur une thématique assez large, en fait. Hein. Un livre docu glauque, étrange, terrifiant, c'est très très large. Mais donc là aussi, on est plus dans la thématique du fait réel ou de voilà, mais pas forcément, parce que t'as des livres documentaires qui sont glauques, étranges aussi et qui traitent de thématiques plus fantastiques. Donc là aussi très très large. Lire un livre d'horreur en rapport avec la nature. Donc là, un livre d'horreur en rapport avec la nature, là aussi très très large. Vous l'avez vu par rapport à l'année dernière. Là, j'ai essayé de vous faire des catégories
où vous puissiez un petit peu plus trouver quelque chose de façon facile. Lire un livre d'horreur en rapport avec la nature, c'est très très large. Par exemple, à mon sens, le rituel de Adam Neuville, ça a un rapport avec la nature. On est sur une randonnée, voilà, avec des personnes qui sont dans les bois, c'est très très large. Soit où la nature a une place prépondérante, évidemment, et la source de l'horreur, soit qui se déroule dans la nature, mais qui a un rapport de près ou de loin avec la nature, même si c'est que la couverture. Vous avez compris, on est là-dedans. Lire un livre d'horreur qui se situe dans un lieu étrange. Un lieu étrange, là aussi, thématique très large. Ça peut être maison hantée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Maison hantée, là aussi, possible de valider plusieurs catégories, puisque la nature, si la nature est étrange, ça peut pas mal fonctionner. Il est possible de faire beaucoup de choses. Voilà. En fait, si vous voulez, par rapport à l'année dernière, j'ai voulu rendre ce challenge peut-être un petit peu plus évident pour les personnes qui voudraient valider plusieurs catégories à la fois. Des sujets qui soient un petit peu complémentaires, en somme. C'était un peu l'objectif. Donc j'espère que vous allez trouver un petit peu votre bonheur là-dedans. Et enfin, dernière catégorie de ce second niveau, lire un livre d'horreur avec psychopathe ou tueur. Livre d'horreur serial killer. Thriller, là aussi, ça peut rentrer dedans. La thématique est large. Le troisième niveau, comme les 2 autres années, c'est un niveau qui, si vous voulez, vous incite à faire du multi-support. Ça vous incite à faire du multi-support, c'est-à-dire que on est sur « tu n'as pas assez peur en lisant », il faut regarder un film d'horreur, regarder une série d'horreur et jouer à un jeu vidéo d'horreur quelconque. Mais c'est comme ça qu'on valide la dernière catégorie de ce challenge. Je vous présente maintenant la difficulté bonus. C'est la difficulté bonus du coup que j'ai rajoutée au challenge de la crypte cette année. Donc soit vous validez le challenge comme vous le souhaitez, avec les livres que vous souhaitez, soit vous choisissez la difficulté bonus. Difficulté bonus qui est on ne lit que des livres d'horreur rétro. Donc, j'ai lu Épouvante, Pocket Terror, Gore. Vous voyez, on ne lit que des livres d'horreur rétro pour compléter le challenge. Et ou des livres d'horreur auto-édités. Voilà. Donc, par des auteurs auto-édités. Donc, soit vous faites le challenge comme vous le souhaitez, avec n'importe quel livre, soit vous choisissez la difficulté bonus, c'est-à-dire que vous ne lisez pour ce challenge que des livres d'horreur rétro. J'ai lu Épouvante, Pocket Terror, etc. Vraiment des livres d'horreur rétro de vieilles collections. Ou des livres d'horreur auto-édités. C'est la difficulté bonus cette année. En tout cas, j'espère que j'ai été claire, que vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. Je remettrai évidemment ces petites présentations du challenge sur Instagram, sur Discord comme chaque année. J'espère que ça vous a motivé, que vous serez chaud à lire de l'horreur avec moi pour cette période du 1er décembre au 1er février. J'ai hâte de voir vos pals. Là aussi, si vous avez envie de partager vos pals, allez-y et mentionnez-moi pour que je puisse voir ce que vous allez lire, parce que chaque année c'est un régal devant les inspirations que vous avez pour le challenge. C'est juste extraordinaire. Donc montrez-moi ce que vous allez lire, ce à quoi vous allez jouer, ce que vous allez regarder, parce que j'ai trop hâte. Une vidéo va arriver prochainement, évidemment, avec ma pile à lire du challenge de la crypte, comme chaque année, où je vais vous montrer un petit peu moi ce que je vais lire pour le challenge. Et puis, voilà, j'espère que ça va vous plaire et que comme chaque année, vous serez nombreux à participer. Si vous voulez qu'on en discute, c'est sur le Discord, je vous le répète, qui est en description, où on va partager comme chaque année sur le challenge. Sur Instagram aussi, vous pouvez me mentionner sur vos petites piles à lire. Et puis, voilà, j'espère qu'on sera nombreux à lire de l'horreur du 1er décembre au 1er février. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, déjà à me dire en commentaire ce que vous allez lire, si ça vous motive. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.